Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment on installe une toile sur un châssis. Alors là, les toiles que j'ai, ce sont pas des toiles vierges, ce sont des toiles que j'ai achetées à Nimasia. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc on va voir si c'est une catastrophe ou pas. Les principes théoriques, ça va. Pour installer la toile, je les ai eus, mais comme tout le monde le sait, entre la pratique et la théorie, ou entre la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. J'ai pris un kit du coup avec cette agrafeuse, sachant que je ne me suis jamais servi de ce genre d'agrafeuse. Bon, ça m'a pas l'air ultra compliqué. C'est juste pour démontrer ça. Aïe, désolé. Non. Et du coup, on va aller s'y mettre. Hein. Puis voilà. Bon, alors, tout d'abord, on se met en place. Alors, je suis pas dans la même pièce, donc c'est un peu plus embêtant pour filmer la vidéo, mais bon, on va faire comme on peut. J'ai reçu le bois pour les châssis, mais il faut que je monte les châssis. Donc tout d'abord, on va monter les châssis. Donc bon, rien de très embêtant. Il faut prendre de longueur et de largeur, histoire de pouvoir faire le cadre. Là, on peut voir que sur ce châssis, il y a une petite partie bombée. Bon, faut juste faire attention de mettre les parties bombées du même côté. Donc là, pour le premier, je l'ai juste assemblé à la main comme ça, rapidement. Et après, j'ai mis les petits bouts de bois, mais ça servait à rien, franchement, de les mettre. Parce que là, c'est vraiment, je mets juste une toile, c'est juste pour supporter une toile imprimée. Donc du coup, ces petits bouts de bois là, ça sert à rien. Enfin, du moins pour l'instant ça sert à rien, donc là j'ai juste perdu du temps à les mettre, mais au moins comme ça je vous montre comment ça se met. Alors il faut bien le mettre dans ce sens là, avec la longueur qui est contre le cadre, et après vous les enfoncez plus ou moins fort avec un petit marteau ou un petit maillet comme vous allez voir tout à l'heure, pour écarter un petit peu les deux pans du châssis, histoire de gagner un petit peu, histoire de tendre un peu plus la toile. Bon là, comme je vous ai dit, là j'en avais pas besoin, donc je les ai mis que pour le premier, mais pour le deuxième non plus, je les ai pas mis. Donc là j'essaye de bien les accoler, de bien coller les bois entre eux. Et puis voilà, là le cadre il est en place. Vous voyez, c'était pas super compliqué. Donc là, ce que je vous ai pas montré, mais j'ai fait des petits points. J'ai fait des points pour marquer la zone de l'impression. Bon, vaut mieux faire des traits un petit peu plus longs que vraiment des points, parce que du coup, je les ai pas bien mis comme il faut. Et là, on entend on écoute le son du faut pas se tromper avant de mettre la toile comme ça. Donc bon, là on voit qu'il y a déjà des agrafes qui commencent à sortir au fur et à mesure que je les mets en place, mais bon c'est pas grave. Donc on en met 3 d'un côté, histoire de bien stabiliser la toile, tout ça, puis on en met 3 de l'autre côté, en tirant la toile plus possible. Et là comme ça c'est bien tenu des deux côtés. Et on est content, mais il faut faire aussi la suite. Alors avant de faire les largeurs, je voulais vraiment bien fixer les longueurs. Et là du coup on passe aux largeurs où c'est pareil, on tire au maximum. Alors il y en a, ils ont des pinces spécifiques, mais bon là c'est pour 3 toiles, alors j'avais pas envie de m'embêter à prendre une pince. Donc voilà, j'ai fixé 3 de chaque côté, histoire de bien maintenir. Après tout à l'heure je mettrai plus. On se met en place. Alors vraiment on s'assoit bien, on se met bien confort, histoire de bien de pas être trop danger. Donc là vous voyez, on fait le premier pliage. Ensuite je viens faire le deuxième petit pliage, histoire que ça maintienne le plus serré possible. Comme j'ai pas beaucoup de marge sur la toile, il faut vraiment que je tire et que je me prenne un petit peu plus de marge en mettant l'agrafe plus proche. Et voilà, on fait le petit pliage. C'était vraiment chaud pour certains endroits là où
j'ai 5 mm pour pouvoir faire la pliure, donc ça c'est un petit peu plus chaud. Mais bon, on prend son temps de bien le faire. Et ensuite, on va prendre l'agrafe. On fait attention de ne pas s'agrafer les doigts. Et hop, une petite agrafe. Là, comme ça, vous voyez bien le pliage, la façon qu'il faut le faire, la façon dont il faut le faire. Et ensuite, on revient plier en resserrant au maximum. Et après, on met la deuxième agrafe pour finaliser le coin. Et puis ensuite, on continue, on fait le reste. Et puis, on continue, on regalère, on refait des agrafes. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors je suis désolée hein, parce que du coup on voit pas forcément super bien le pliage que je suis en train de faire. J'essaye vraiment de faire en sorte qu'on voit le mieux. Hop, on revient, on finit le papier cadeau. Et on donne une agrafe, si possible, qui est également sur celui d'en bas, sur les deux, qui prend les deux pliages en même temps. C'est mieux comme ça assure encore mieux le pliage. Et ensuite je fais le troisième cadre qui a été le cadre le plus réussi parce que justement au lieu de faire des petits points j'ai fait des traits un petit peu plus longs pour marquer l'impression. Et ensuite voilà, tout simplement on fait les petits pliages et puis voilà. Ben, retour d'expérience. Ça c'est de la merde. Je sais pas comment le dire autrement en fait. Disons que cette agrafeuse m'a pris la tête. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle m'a pris la tête parce que quand on appuie, en fait il y a la sécurité pour l'agrafe qui des fois se sort un peu trop et il y a plusieurs agrafes qui sortent. Bon, bref. Donc, c'est pas ça qu'on voulait savoir le plus. Alors, et en fait les bordures ça fait comme ça. J'ai mis des points au critérium de l'autre côté pour pouvoir me faire des repères. Sauf qu'en fait les points c'est pas suffisant. Parce que pour la deuxième je me suis dit c'est parce que j'ai pas le coup de main. Alors pour la deuxième j'ai fait à peu près les mêmes points, un petit peu plus loin, mais j'ai fait à peu près les mêmes points. Donc la deuxième ça va mieux. Et en fait à la troisième, là elle est parfaitement mise. Parfaitement. Elle est dans le bon sens on va dire. Et elle est bien droite parce que justement j'ai fait des traits en suivant la couleur. En fait je me mettais à la vitre et je faisais les traits en suivant la couleur machin, mais j'ai vraiment fait des traits un peu longs pour vraiment dire, même si c'est pas totalement droit, d'être sûr que tout soit à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mes toiles. Alors je n'ai pas mis de la fixation. Alors, j'ai pas resserré non plus les toiles, j'ai resserré que la première. C'est-à-dire mettre ça. Je les ai pas mis sur les autres parce que comme c'est déjà imprimé, j'ai pas vraiment besoin que la toile soit bien, pour qu'elle soit jolie. Enfin, c'est juste pour qu'elle soit jolie. Donc, il y avait ça. Alors, ça, c'est les fixations qu'on met directement sur le châssis. Mais moi, je les ai pas pris parce que je ne vais pas en avoir besoin pour le poser. Donc, je n'ai pas mis ça parce que comme je suis comme je mets sur les câbles suspendus. Vous voyez ces câbles-là? Comme c'est suspendu comme ça avec des crochets, je vais pas m'embêter à mettre un truc chiant. J'ai pris ça. Enfin, j'utilise ça pour les toiles. Ça permet de ne pas avoir besoin de les percer. Et en même temps, vous voyez, ça se met juste. Voilà. Ça se passe à l'intérieur. Bien sûr, j'ai pas trouvé celles qui sont en dessous. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le crochet dessus pour suspendre. Et voilà. Et ben voilà. C'était comment mettre l'étoile sur le châssis. Si vous pouvez faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse, franchement des fois c'est mieux.
Moi j'avais vraiment envie de le tester parce que en même temps j'avais envie de pouvoir me monter les toiles sur châssis. Parce qu'il y a des châssis que, ben, en fait, les toiles, je les ai fait au début quand je commençais à apprendre la peinture ou quoi. Et je suis vraiment pas, enfin, je veux plus. Je garde les œuvres parce que c'est toujours bien de voir sa progression, mais au bout d'un moment, c'est bien de pouvoir acheter juste la toile et de la monter. Donc, au final, quand on prend le coup de main, ça va. C'est toujours pareil, quand c'est une toile vierge, c'est beaucoup plus facile. Étant donné qu'on n'a pas besoin de respecter ce qui est l'impression qui a déjà été faite sur la toile. Donc voilà, donc, le conseil que je vous donnerais le plus, c'est de faire des traits un petit peu longs pour bien faire les angles, pour bien visualiser les angles, parce que ça va pas forcément tomber pile dessus non plus, parce qu'il y a des marges aussi d'impression, mais pour être sûr de bien le centrer et tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.